Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 10 du Advent of Code 2021. Donc dans ce deuxième partie, il va falloir qu'on complète les lignes qui sont incomplètes. Donc là c'est assez facile je pense. Une fois qu'on a complété, il va falloir qu'on fasse un petit calcul, c'est ça qui va être le plus compliqué. Vous faire un calcul avec des points aussi pour chacune des choses qu'on a rajoutées en multipliant à chaque fois. Donc ça va être un petit peu plus compliqué mais bon, on va s'en sortir je pense. Donc la première chose à faire c'est qu'on va voir, et puis il y a un dernier truc, c'est qu'à la fin on a une liste de scores pour toutes les lignes qui sont incomplètes et qu'on prenne le score du milieu. Voilà, encore une petite complexité supplémentaire. Donc là, on va faire let mut scores est égal avec new, juste pour stocker tous nos scores là, ce sera un vec du coup de, je sais pas, U32 par exemple. Une fois qu'on a ça, on va dire qu'en fait les lignes qui sont pas complètes, c'est quand on a parcouru tous les caractères, toute la ligne. Donc il n'y a pas eu de continue, donc on est bon. Et par contre ici, on a un if chunks.length est différent de 0. Donc si c'est différent de 0, ça veut dire que, là on peut mettre isEmpty ou je sais pas, il va me dire ça je pense. Ouais, isEmpty. If chunk n'est pas empty, donc si les chunks, il reste des chunks, ça veut dire qu'on n'a pas terminé. Donc là c'est assez facile, on va faire juste un chunks, on va faire for char in chunks.rev. On va les prendre dans l'autre sens. Pourquoi c'est iter.rev. Match char. Et là, dans le chunk, la seule chose qu'on peut avoir, c'est dans chunk, c'est des chars d'ouverture, ces 4 chars là. Du coup, si on a si on tombe sur une ouverture fermante, enfin un truc fermant, hop, on va faire sur plusieurs lignes parce que je pense qu'il va falloir qu'on fasse un petit. Donc on va partir de let score est égal à 0. Let mut score est égal à 0. Et donc ici on va faire le calcul du score. Donc le calcul du score, quand on rajoute un truc, on start jusqu'à un sort de truc. On multiplie le score par 5 et on ajoute 2 pour les crochets fermants. Donc on fait score est égal à score fois 5 plus 2. Ici, on va faire, pour les parenthèses, ça va être score fois 5 plus 1. Ensuite, les accolades, c'est score fois plus 3. J'ai pas fait trop dans le bon ordre, parce que les parenthèses, c'est avant, mais bon. Et là, ça va être 4, du coup, j'imagine. Ok. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, score plus 4. Donc là, on a notre score qui s'augmente. Et à la fin de tout ça, quand on a parcouru tous les quarts, et ben on va faire scores.push score. Je pense que là, ça devrait être pas trop mal. Ensuite, à la fin de tout ça, on peut faire scores.sort unstable. Vu que Clippy veut qu'on fasse du score sort unstable. Et dans la partout, du coup, la réponse, ça sera le score du milieu. Ils nous disent que c'est forcément un nombre impair de score. Donc on peut juste faire scores.length divisé par 2, j'imagine. Quelque chose de ce genre là. On va remettre test input là-haut. On va faire cargo run bin 10. Zone 288 957. Donc le score 288 957. Ça a l'air d'être ça. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc on a juste à retester avec notre raw input, relancer le script. Oh, overflow. Donc ça, c'est juste que c'est un très très grand chiffre et du coup j'ai des U32 à cet endroit-là alors qu'il faudrait des U64 je pense. Des fois quand on a des grands chiffres, ça peut overflow. Ok, donc on a vraiment un chiffre qui est effectivement dans les quelques milliards je pense. Et c'est la bonne réponse. Donc on a eu notre 20e étoile et on a fini notre jour 10. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.